Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir, l'émission qui a pour objectif de vous encourager et vous aider à devenir des femmes de valeur. Je suis Tania Maungu, présidente de l'Association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église située actuellement au Congo-Brazzaville, dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungu. Je vais vous inviter premièrement à prier. Nous allons prier ensemble et ensuite nous pourrons partager la parole du Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, tu es Alpha et Oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses et tu es le maître des temps et des circonstances. Papa, merci parce que tu es avec nous au commencement de cette émission et tu vas, Seigneur, par ton esprit, nous amener, éternel Dieu, à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Papa, je te remercie pour ta présence, je te remercie, Seigneur, de guider toutes choses et en vérité, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à tes enfants, que ce soit toi qui parles, Seigneur, à toutes ces femmes que tu as créées au commencement à ton image et selon ta ressemblance. Que ton esprit nous amène à comprendre ta parole et que nous puissions être éclairés aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons commencer avec toi et finir avec toi, Seigneur Père de gloire. Prends le contrôle de ce moment, éternel Dieu. Voilà pourquoi je déclare aussi nul et sans effet toute forme de distraction, tout ce qui peut nous empêcher d'être concentrés et de saisir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Merci, Père de gloire, pour ton amour et ta bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Alors, je bénis le Seigneur, vraiment c'est une joie de vous retrouver pour notre émission 5 piliers pour bâtir. Alors aujourd'hui, on va parler du pilier numéro 1 et ce pilier c'est le fait d'être une femme de prière et donc on va vous aider, je vais vous aider à devenir une femme de prière. Alors lorsque Dieu m'a révélé les 5 piliers qui permettent à la femme d'être une femme de valeur et donc équilibrée dans sa vie et épanouie dans tous les domaines, Dieu m'a révélé que la femme de prière, c'est une femme qui intercède pour son prochain et qui a fait de la prière un mode de vie. C'est une femme qui ne peut vivre sans la prière et qui a pris le temps de développer une intimité avec son Créateur. Le saviez-vous? La prière est un dialogue avec Dieu. Il vous parle, vous l'écoutez, vous lui parlez et il vous écoute. Ce dialogue, c'est un dialogue qui est intime. Ce n'est pas un temps que vous partagez avec lui en public, mais c'est un temps que vous partagez vraiment dans le privé. En fait, ce sont des conversations privées. Lorsque vous échangez avec un être aimé, les conversations les plus profondes que vous avez avec lui sont celles que vous partagez à deux, dans l'intimité, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est pareil. Si ce n'est que les paroles, les échanges que vous avez avec Dieu ne produisent pas les mêmes effets. Votre intimité avec Dieu est le secret pour vivre une vie glorieuse, victorieuse, équilibrée, j'ai envie de dire une vie rêvée. Alors, on va donc parler aujourd'hui de l'intimité avec Dieu et de comment vous pouvez développer votre intimité avec Dieu. Et donc, le passage biblique que nous allons étudier ensemble se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans ce passage, Jésus dit à ses disciples que pour prier, il faut entrer dans sa chambre. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que la chambre, c'est quand même un lieu intime. Dans une maison, il y a plusieurs pièces. Il y a l'entrée, le séjour, le salon. Il y a la cuisine, la salle de bain et il y a les chambres.
La chambre est une pièce qu'on ne partage pas avec tout le monde. Vous pouvez inviter des personnes à la maison, des amis, des membres de votre famille. Ils entreront dans votre séjour, ils entreront dans votre salon. C'est le lieu où on reçoit. C'est un peu plus rare de faire entrer des personnes dans sa cuisine, mais c'est possible. Vous pouvez les faire entrer dans la salle de bain si peut-être il faut entrer pour aller se laver les mains, par exemple. Mais la chambre à coucher, c'est quand même un lieu intime. Personnellement, je ne fais pas entrer n'importe qui dans ma chambre. Très, très, très rarement. Très, très, très rarement. C'est un lieu intime, c'est un lieu pour mon mari et moi. Et quelquefois, il arrive à nos enfants de frapper à la porte et d'entrer, quand on leur permet de le faire. Mais c'est vraiment un lieu intime et donc, on comprend à ce moment-là qu'effectivement, Dieu veut que pour échanger avec lui, qu'on ne le fasse pas en public, mais qu'on le fasse en secret, dans un lieu secret qui est une chambre. Parce que la chambre, c'est un lieu intime. On n'y fait pas entrer n'importe qui, si ce n'est des personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu il dit, lorsque tu entres dans ta chambre, il faut fermer la porte. Pourquoi? Parce que vos temps d'intimité doivent rester intimes. Voilà pourquoi il faut fermer la porte pour que ce que vous allez vous dire reste entre vous. C'est entre toi et ton Dieu et c'est entre Dieu et toi. Mais c'est aussi quand vous fermez la porte pour ne pas que vous soyez dérangée ou distraite. Vous serez ainsi attentive et concentrée sur lui seul. Vous partagerez vos secrets, des choses cachées que personne ne connaît. On va aller dans la Bible et on va lire Jérémie 33, verset 3 que vous connaissez. La Bible dit ceci: « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est dans le lieu secret, c'est dans l'intimité, c'est dans votre chambre, dans ce lieu que vous avez choisi pour prier, que Dieu vous révélera. Vous l'invoquerez et il vous répondra. On a bien là ce dialogue qui se fait avec Dieu. Vous l'invoquez et il vous répond. Et il va non seulement vous répondre, mais il va en plus vous annoncer des grandes choses. Pas des petites choses, mais des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Dieu est grand et Dieu fait des grandes choses. Alors, nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance, et donc nous sommes appelés à faire comme notre Dieu. Nous sommes appelés à l'imiter. Et donc, il fait des grandes choses et il nous appelle, nous aussi, à faire des grandes choses parce que Dieu ne parle pas en vain. Pourquoi Dieu annonce-t-il des grandes choses? C'est pour que nous puissions accomplir ces grandes choses. Il dit des choses cachées que tu ne connais pas. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être dans l'intimité avec Dieu. C'est vraiment important d'être une femme de prière parce que dans les temps d'intimité, Dieu nous révèle des grandes choses, des choses cachées, des choses que nous ne connaissions pas. Et c'est même Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc on comprend que lorsque nous ne connaissons pas les choses, nous avons une vie difficile. Et Dieu dit que nous allons jusqu'à périr. Tu vas périr si tu ne connais pas. Alors il est important d'avoir accès à la connaissance. Et la connaissance, la première connaissance que nous devrions avoir, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est le réma de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. La connaissance peut être effectivement une connaissance intellectuelle, une connaissance culturelle. C'est important de connaître les choses. Mais j'ai envie de dire, la première des connaissances à avoir, c'est la connaissance des plans de Dieu, de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et donc, c'est important d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte pour que le Seigneur te révèle ces choses cachées. Il dit, il t'annoncera de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors vraiment, je vous invite à ne pas louper ces informations primordiales pour votre vie aujourd'hui, pour votre avenir. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi une femme de valeur se rit de l'avenir. Parce que la femme de valeur, c'est une femme qui est dans l'intimité avec Dieu. Alors elle a reçu, Dieu lui a annoncé ces grandes choses, ces choses cachées que le monde ne connaît pas, mais qui lui a révélées la concernant et concernant assurément sa famille et concernant assurément son environnement. Alors, ayant reçu ces grandes choses, elle se rit de l'avenir parce que Dieu lui a révélé des grandes choses. Dieu, il veut le bien pour chacun de ses enfants. Il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur pour que nous puissions avoir de l'avenir et de l'espérance. Donc c'est vraiment important de passer du temps dans l'intimité avec Dieu.
Ces temps d'intimité, il faut les multiplier. Ils doivent être fréquents et de qualité. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. C'est ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 17. Ce qui veut dire que nous devrions avoir une vie de prière. Oui, nous devons avoir une vie de prière. Nous devons prier tous les jours de notre vie, quelles que soient les circonstances. Aussi, je vous recommande d'avoir des temps de prière réguliers. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. Il y a donc un temps pour la prière. Je vais vous donner quelques passages de la Bible qui vous éclaireront sur le sujet. Actes chapitre 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Psaume chapitre 55, le verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce passage de Daniel, il a beaucoup marqué ma vie de prière. Et c'est ce qui est mentionné dans ce passage-là que je m'efforce d'appliquer au quotidien. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui, ça sera le sujet de notre prochaine émission. Revenons un petit peu en arrière sur ces versets que nous avons lus ensemble. Je disais, il y a un temps pour la prière. Dans Actes chapitre 3, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour la prière. Pour devenir une femme de prière, la prière doit être un mode de vie. Ce qui veut dire que tu dois avoir des temps de prière fixes et réguliers. C'est important. On le verra lors de nos prochaines émissions. Mais c'est important de se dire qu'il y a un temps pour prier. Donc, tu ne peux pas passer toute la journée sans avoir échangé avec Dieu. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que oui, je vous encourage à avoir des temps de prière fixes et réguliers. Mais la Bible dit prier sans cesse. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez parler avec Dieu. Mais je crois que pour avoir une vie de prière efficace, puissante, vous devez, de la même manière que vous avez 1 heure pour manger, de la même manière que vous avez 1 heure pour aller travailler, de la même manière que vous avez 1 heure pour aller faire différentes activités, vous devez placer dans votre planning quotidien un temps pour parler avec Dieu sérieusement. C'est mon conseil. Ayez des temps de prière fixes et des temps de prière régulières pour que la prière rentre dans votre mode de vie. Mais bien entendu, il faut prier sans cesse. Et vous pouvez prier partout. Dans le transport en commun, tu peux prier. Dans ta voiture, tu peux prier. Dans ta salle de bain, tu peux prier. Tu peux prier, tu peux parler avec Dieu à n'importe quel moment de la journée. Que les choses soient claires. Mais j'aimerais aussi vous encourager à avoir des temps de prière parce qu'il y a l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Dans Marc chapitre 1, le verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et on verra aussi qu'il y a des temps prophétiques, il y a des temps qui sont efficaces pour la prière. Et là, on nous dit que c'était vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Et dans le psaume 55, au verset 17, on nous dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. » On verra que là aussi, il y a des temps prophétiques et non seulement ça peut être le matin, mais ça peut être le midi, ça peut être aussi le soir. Et on va vraiment rentrer dans le détail à partir de la semaine prochaine. Et nous, on étudiera Daniel 6, verset 10. Et nous verrons comment Daniel priait. Et il y a pas mal de révélations dans ce passage. Ce passage a changé ma vie de prière. C'est ce que je m'applique de faire tous les jours. Et je crois que ça va aussi vous faire du bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'exhortation, notre temps d'émission, notre temps d'encouragement, notre temps pour vous aider à devenir des femmes de valeur. On a étudié aujourd'hui le premier pilier, le fait d'être une femme de prière, une femme qui intercède pour son prochain, une femme qui a fait de la prière un mode de vie.
Dans les annonces, je voulais vous annoncer la sortie de mon premier livre, 5 piliers pour bâtir une femme de valeur. Vous pouvez vous le procurer sur le site internet Amazon. Et Dieu faisant, Dieu permettant, il y aura d'autres moyens d'y accéder, mais pour le moment, vous pouvez y accéder sur Amazon. Vous pouvez y accéder sur Amazon. Il y a 2 versions, une version digitale, une version numérique, et une version que vous pouvez, une version qui est imprimée, donc le livre broché du livre, tout simplement. Voilà. Et si vous voulez nous contacter sur WhatsApp, le 00 242 06 411 18 99, ou vous pouvez également nous écrire à l'adresse femmedevaleur@yahoo.fr. Femme, vous l'écrivez en minuscule avec un S, le chiffre 2, valeur VALEUR @yahoo.fr. Voilà, on va prier pour la clôture. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Père, merci infiniment pour ce temps que nous avons partagé, Seigneur, avec toutes ces femmes, ces jeunes filles, Seigneur. Je prie, Père de gloire, afin que cette émission soit véritablement pour elles, Seigneur, un temps d'édification. Que ta parole, Seigneur, leur fasse du bien et que ta parole leur permette de devenir des femmes de valeur. Seigneur, merci pour toutes les femmes que tu localises, Seigneur, là où elles sont, Seigneur. Je vois des femmes, Seigneur, Père de gloire, qui sont vraiment accablées, qui sont fatiguées, Seigneur, et qui ont besoin d'être fortifiées par des temps, Seigneur, dans la prière. Je prie, Seigneur, afin que tu leur donnes la force maintenant de se relever et de prier, Seigneur. Et merci pour la vie glorieuse que tu leur accordes, Seigneur. Oui, ta volonté, c'est que nous puissions être des femmes qui vivent dans la gloire. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour notre avenir qui est entre tes saintes et puissantes mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom chez vous et je vous dis à la semaine prochaine. Je suis une femme.